Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver avec cette carte tout en volume. Comme vous pouvez le constater, j'ai encore utilisé mon pochoir mur en dur. Franchement, s'il le tire cette année du catalogue, je vais être très triste, je l'avoue. Ça, réponse en mai. Mais avant ça, revenons à notre projet. Ici, qui est, comme vous le voyez, en volume sur le devant, mais également à l'intérieur. Je trouvais que c'était plutôt pas mal comme idée. Après, effectivement, si c'est une carte destinée à être envoyée, le volume à l'intérieur vaut peut-être mieux éviter. Mais je trouve que ça rend super joli. J'ai encore utilisé la collection Vague d'Océan. Et ici, ça sera surtout le set de tampons qu'on avait très peu utilisé sur le projet de la boîte à mouchoirs. Pour réaliser cette carte en papier, il vous faut une base qui fait 21 sur 14 avec un pli à 10,5. Moi, ici, elle est en macaron à la menthe, alors que pour le prototype, c'est en mystérieuse brume. Il nous faudra également 3 panneaux de blanc simple aux dimensions de 13,5 sur 10 et des chutes de la même couleur. Alors on va commencer par prendre notre plioir brique en dur ainsi que notre ardoise bourgeoise et un des 3 panneaux qui font 13,5 sur 10. Tout simplement, on va venir sur notre plioir, tamponner, mais vraiment légèrement, notre pad sur le côté où il y a le logo Stampin' Up, puisque c'est le devant. Voilà, pas plus, ça ne sert à rien, et vraiment éviter d'appuyer. Donc ici, on va venir placer de l'autre côté notre morceau de papier. Comme ceci. Et on va les placer dans la machine avec la plaque 1 et la plaque 4. Voilà, et à la sortie, vous devez vous retrouver avec un panneau comme ceci. Et ici, il suffit juste de le passer sous l'eau et il sera comme neuf. On peut déjà préparer notre panneau ici. Et en fait, tout simplement, à vous de voir. J'ai bien envie de commencer là, de faire un peu comme celui-là en fait. Et là pour le haut, on peut faire quasiment la même chose. Ou alors prendre comme ceci. Ouais, le prendre plus ou moins comme ceci. Repartir de cette base-ci. Et une fois qu'on est arrivé ici, en fait, on peut venir avec le massicot découper à peu près ici. Notre haut, notre bas. Et ça, on pourra l'utiliser pour l'intérieur. Après, on va passer à notre vague. Il faut savoir que notre vague est tamponnée 2 fois. Je vais utiliser le Stamparatus en prenant un de nos 3 panneaux. Donc, je vais fixer un minimum. Et je vais prendre mon macaron à la menthe et mon mystérieuse brume avec les doigts éponges qui vont avec. Et je vais donner en fait ces couleurs que je vais venir en fait mélanger directement sur le tampon. Et bien sûr, on commence par la couleur la plus claire. Alors voilà notre premier et on va faire tout de suite, mais ici sur un brouillon. Et là on refait la même chose.
Alors voici notre brouillon et notre panneau. Avec notre chute, on va venir détourer la vague, tout simplement. Par contre, sur notre panneau, on va venir avec une brosse estompe, le corail calypso et le fleur de cerisier pour avoir cet effet de ciel en feu, signe du coucher de soleil. Donc, je fais tout ça et on se retrouve tout de suite. J'ai mis en couleur notre fond, j'ai détouré notre vague qui va venir ici, comme ceci. Et j'ai gardé une chute de papier, d'où je vais sortir de notre set de dies de notre collection, ce poinçon-ci. Donc, la prochaine étape, vous l'aurez compris, c'est de coller ma vague blanche sur notre fond et de sortir ce dies de cette chute. Alors notre panneau est pratiquement fini, je peux le mettre sur le côté, notre étiquette est sortie. On va tamponner dessus. Ta force est une inspiration, là encore en ardoise bourgeoise, et une fois que ça sera tamponné, je viendrai mettre les plus grands joyaux dorés, ici et ici. Maintenant, nous pouvons monter notre devant de carte. Et pour ça, je vais utiliser des bandes adhésifs en mousse. Voilà, j'ai mis derrière toutes nos panneaux murs et notre étiquette de la mousse. Du coup, une fois qu'on a tiré la bande protectrice, on se met en face et on vient coller. Là, pareil, on vient se mettre en face et aligner. Ce qui nous donne ceci. Et il ne reste plus qu'à mettre notre message. Oh, j'aime bien encore de le remettre là. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Notre devant est fait. On va pouvoir le coller sur notre base de carte. Il nous reste à faire l'intérieur. Donc normalement, il vous reste un panneau plus une partie de notre mur en dur. Donc là, pareil, on va revenir faire quelque chose dans ce goût-là. Donc voilà, nous avons nos morceaux de mur. Donc ici, je vais faire une version plate comparée à celle-ci. Donc je vais simplement venir coller. Et une fois que j'ai ça, je vais simplement venir fixer ma base à l'intérieur. Et voilà, avec ce dernier élément, notre carte est terminée. J'avoue que les deux me plaisent. J'espère qu'à vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!